Nous poursuivons la présentation des candidates et des candidats à l'élection au Conseil d'État vaudois. Ce sera ce printemps, justement. Et puis, on a aujourd'hui avec nous sur ce plateau François Pointet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Verts libéraux vaudois, docteur en sciences mathématiques et actif dans une société informatique. Isabelle Chevalet s'est retirée de la course, comme elle l'avait annoncé, à défaut d'une large alliance de la droite. Aujourd'hui, vous vous lancez dans la bataille. D'abord, qu'est-ce qui vous motive et quel est votre projet ? Alors, ma motivation, c'est évidemment de porter l'image des Verts libéraux. Nous avons passé d'une candidature pour participer à une majorité avec Mme Chevalet à une candidature de combat et d'image. Donc c'est la principale motivation. Les projets qui me tiennent à cœur sont vraiment des projets Verts libéraux pour faire avancer ce canton vers une économie libre, mais aussi respectueuse de l'environnement. Alors pour le Conseil d'État, vous allez vous entrer dans la course sans le PLR, sans l'UDC, sans même vos alliés de l'Alliance du Centre. Vous nous dites que c'est une candidature de combat. Est-ce qu'on peut parler d'une candidature de second choix ? Alors on ne peut pas parler d'une candidature de second choix. Pourtant, vous êtes le plan B pour les Verts libéraux. Mais on est le plan B dans la stratégie, on n'est pas le plan B dans la candidature. Il est clair que ma candidature est une vraie candidature. On a besoin d'être présent pour le Conseil d'État. Pour une visibilité ? Pour une visibilité. Vous savez comme moi comment fonctionnent les élections. On a besoin de cette position. Et c'était clair depuis le début. Donc on est préparé depuis le début à un éventuel échec des alliances qu'on essayait de construire. Est-ce que vous n'avez pas peur, François Pointet, peut-être d'une confusion par rapport à l'électeur ? Parce qu'il y a d'un côté le Grand Conseil, où les alliances sont encore présentes. Du côté du Conseil d'État, vous allez seul. Pourtant, il y a des alliances qui sont faites au niveau des communes. On peut parler, par exemple, de l'UDC, des Verts libéraux avec l'UDC à Nyon. On en parlait la semaine dernière sur ce plateau. Avec les Pirates à Morges, avec le PLR à Vevey. On a un peu du mal à se retrouver. Alors, on a du mal à se retrouver. Il faut expliquer pourquoi on fait ces alliances. Alors, l'alliance UDC à Nyon a très bien fonctionné. La majorité au niveau de la municipalité a pu basculer grâce à cette alliance. Je crois que c'était une bonne chose. On a cru ou on a expliqué à nos partenaires UDC et PLR que c'était la bonne stratégie, même au niveau cantonal, ils n'en ont pas voulu. Et puis ensuite, dans les communes, tout se passe de manière très locale, en fonction des personnes. Et notre système électoral, avec ce quorum à 5%, empêche les petits partis de partir seuls. Vos alliés du centre, PDC par exemple, vous au Libre, vous en veulent clairement par rapport à cette approche que vous avez faite vis-à-vis de l'UDC. Il va y avoir des traces vont rester suite à cette position. Alors, des traces, je ne pense pas qu'elles vont durer très longtemps. Nous avons discuté avec le PDC, on a essayé de construire quelque chose avec eux, avec vos Libres aussi. Vous leur reprochez d'ailleurs de ne pas faire assez de calcul électoral. Oui, en effet, puisque de temps en temps, ils en font. Par exemple, le PDC sur la Tour de Paix s'est allié avec l'UDC. Donc, de temps en temps, ils font des calculs électoraux. De temps en temps, ils nous reprochent d'en faire. C'est un peu difficile à suivre. C'était un calcul électoral de partir avec l'UDC pour le Conseil d'État. C'était aussi proposer une droite nouvelle au canton de Vaud et montrer que les Verts libéraux font partie de cette famille de centre-droite. François Pointet pour les Verts libéraux. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Et de ces explications sur ce plateau. Et puis bien sûr, bonne chance pour cette élection. Merci.